Bienvenue dans ce média Kindenges Ministries. Que la lumière luise sur ta vie en cette belle matinée. Shalom. Le titre de notre méditation ce jour est l'onction divine. Dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 20, il est écrit: Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Le Seigneur nous a révélé que si le menteur et son œuvre sur la terre sont représentés dans les lieux célestes par l'accusateur des frères qui accuse jour et nuit devant Dieu, ceux que Jean appelle les petits-enfants possèdent dans le ciel un avocat qui intercède pour eux. Mais sur la terre aussi, ils ont un trésor, un secret de victoire. Eh bien, c'est l'onction divine. Dans le service du tabernacle, l'onction d'huile sainte était un acte symbolique important, composé d'ingrédients spéciaux, objets des soins du souverain sacrificateur. L'huile sainte ne devait être répandue sur la chair d'aucun homme. Tout abus ou toute imitation était puni de mort. Mais aujourd'hui, pour être prêt à combattre pour son Seigneur ici-bas, tout enfant de Dieu doit recevoir cette onction divine et protectrice. Comme la colonne de nuée protégeait Israël, de même, cette onction reçue de la part de celui qui est saint nous couvre effectivement contre les assauts de l'ennemi. Mais comprenons-nous bien, l'onction n'est pas seulement une couverture protectrice, elle est aussi une force active qui nous fait grandir en Jésus-Christ. Car il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 1 du verset 21 au verset 22, « Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. » L'onction nous communique la connaissance et le discernement, nous donnant de rester dans la ligne de notre vocation. 1 Jean chapitre 2 verset 24 dit: « Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. » Elle crée en nous l'esprit de vigilance, cette onction. Elle crée en nous l'esprit de prière qui se traduit par un service direct auprès des âmes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais elle nous prépare également au moment où, en l'espace d'un clin d'œil, nous serons enlevés à la rencontre de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit le précise en ces termes solennels. Et maintenant, petit enfant, demeurez-en en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Oui, la seule véritable connexion que nous puissions avoir avec Dieu, c'est bel et bien à travers l'onction divine, représentée en nous par le Saint-Esprit. S'il est mort sur cette croix sanglante, c'est pour que tu sois sauvé. S'il a donné de sa vie, c'est pour que tu sois racheté. Alors lève-toi ce jour et demande à Dieu une double portion de son Esprit Saint. Je te le souhaite, puisses-tu avoir une vie remplie de l'onction divine. Shalom.